Bon, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui créent une micro-entreprise alors qu'ils devraient créer une société et des entrepreneurs qui créent des sociétés alors qu'ils devraient créer une micro-entreprise. Dans cette vidéo, j'ai calculé le seuil exact qui te fait perdre de l'argent quand tu as une micro-entreprise. Donc en dessous de ce seuil, il faut créer une micro-entreprise. Au-dessus de ce seuil, il faut créer une société et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous devez entendre souvent cette phrase, tant que tu es sous le plafond de la micro-entreprise, reste en micro-entreprise. C'est souvent une erreur parce que tout le monde regarde ce fameux seuil de chiffre d'affaires qui est 83 600 euros. Donc ça veut dire que si tu dépasses 2 années consécutives ce chiffre d'affaires là, tu vas sortir directement du régime micro-entreprise. Sauf que tu vas voir dans cette vidéo que le plafond du chiffre d'affaires, donc les 83 600 euros, on est très loin du seuil que j'ai calculé, c'est-à-dire le moment où la micro-entreprise te fait perdre de l'argent. On va calculer le vrai seuil ensemble et on va prendre tout ça en compte. L'URSSAF, les impôts, la TVA, les frais professionnels et aussi les frais de comptable si vous êtes en société. Donc déjà, il y a un mécanisme qui est caché, c'est que tu es taxé en micro-entreprise sur tout ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. C'est là où ça va devenir intéressant la société, c'est que la société, tu peux faire 300 000 euros de chiffre d'affaires mais seulement 50 000 euros de bénéfice. Tu vas payer de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu uniquement sur ces 50 000 euros et pas sur les 300 000 euros de chiffre d'affaires. La micro-entreprise, c'est complètement différent. La micro-entreprise, tu payes des cotisations sociales sur tout ton chiffre d'affaires. L'État s'en moque complètement si tu as des frais professionnels ou pas. Donc tu peux très bien faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise par mois, mais faire que 5 000 euros de bénéfices, eh bien tu vas payer des cotisations sociales, donc de l'URSSAF, sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires et pas sur tes fameux 5 000 euros de bénéfices. Le premier prélèvement, c'est l'URSSAF. Tu vas donc cotiser sur tout ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Donc tu encaisses, admettons, 100 euros, tu vas voir partir 25 euros à peu près. Donc ça, c'est vraiment le taux plein de cotisation. C'est quand tu es en libéral, c'est 25,6% de cotisation sociale sur tout ton chiffre d'affaires. Ensuite, le deuxième prélèvement, c'est l'impôt sur le revenu. L'État ignore complètement tes vrais frais professionnels. Mais par contre, on part du principe que tu as quand même des frais professionnels. Et donc sur 100 euros encaissés, l'État se dit on va uniquement imposer les 66 euros et pas les 100 euros dans leur totalité. Donc en gros, les 34 euros qui restent, on part du principe qu'ils partent en frais professionnels. C'est ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. Et le piège dans tout ça, c'est que tu paies sur de l'argent qui est déjà parti. Pourquoi? Tu encaisses 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu gardes 6 000 euros avec l'abattement forfaitaire, tu as 4 000 euros de frais, tu vas quand même cotiser sur les frais professionnels que tu as. Donc à peu près 1 000 euros. Donc démonstration pour que tu puisses mieux comprendre, parce que là j'imagine que tu es un peu perdu. Si tu fais 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel, on va aller voir 2 prestataires. Le même chiffre d'affaires, 2 résultats complètement différents. Le cas numéro 1, on va partir du principe que Julie, c'est une consultante, elle fait 60 000 euros de chiffre d'affaires et elle a 5% de frais réels. Donc sur les 60 000 euros de chiffre d'affaires, elle a 5% de frais professionnels. Si on regarde un petit peu ce que Julie va payer, cotisation URSSAF, donc elle est en libéral, 25,6% de cotisation, elle va donner 15 000 euros à peu près d'URSSAF. Ensuite le CFP, 180 euros. Ensuite la CFE, donc ça dépend grandement de la commune. La CFE, c'est une taxe foncière qui se calcule en fonction de votre chiffre d'affaires et du taux de CFE de votre ville. Donc tapez le taux de CFE plus le nom de votre ville et vous allez très vite voir le taux de CFE. Ensuite, elle va payer l'impôt sur le revenu et elle sera au barème classique. Donc l'État part du principe qu'elle a un abattement de 34%. Seulement 66% des 60 000 euros de chiffre d'affaires seront imposables. Donc le revenu à déclarer au barème, ça sera 39 600 euros. Et ensuite, ça sera les fameuses tranches du barème classique qu'on va voir tout à l'heure. N'ayez pas peur. Enfin, les fameux frais professionnels, donc 5%. Donc en gros, sur 60 000 euros, 5%, c'est 3 000 euros de frais professionnels qui sont non déductibles, contrairement à une société. Donc en net en poche, il va lui rester à peu près 36 000 euros. Cette fois-ci, on va prendre Marc. Donc c'est pareil, un prestataire. Sauf que lui, il a 35% de frais professionnels. Donc il a 35% de frais et ces frais professionnels permettent de développer son business. Donc ça peut être de payer des prestataires, ça peut être de payer des outils, du matériel, etc. Donc on a les mêmes chiffres que Julie de tout à l'heure, sauf que bien là, on a 21 000 euros non déductibles. Donc 21 000 euros de frais professionnels. Donc il a payé quand même 25,6% de cotisation sociale sur les 60 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'en réalité, il n'a pas du tout 60 000 euros de bénéfices. Donc en net dans sa poche, il va lui rester 18 000 euros. Donc le même chiffre d'affaires, mais 2 résultats complètement différents. 39 000 d'un côté, 18 000 euros de l'autre. Donc le prix réel de la micro-entreprise pour Marc, c'est 54% de son bénéfice réel part en cotisation sociale et en impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que je le rappelle une fois de plus, la micro-entreprise va vous taxer sur votre chiffre d'affaires et pas sur votre bénéfice, c'est-à-dire ce que vous gardez à la fin. Le vrai seuil, c'est 37 500 euros. Là, c'est le seuil où la micro-entreprise commence à te faire perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux calculs à faire au niveau de la fiscalité. La société passe devant à partir de ce seuil-là, 37 000 euros. Pourquoi? Parce que quand on dépasse les 37 500 euros, en micro-entreprise, on a la TVA à payer.
à facturer à ses clients en plus. Donc à partir de quand tu perds de l'argent? Pars du principe que moins de 15% de frais professionnels, tu peux garder ta micro-entreprise jusqu'au plafond de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 88 000 euros. Dès que tu commences à avoir 20% de frais professionnels, là, dès 37 000 euros à peu près, il faut que tu commences à te dire est-ce que c'est pas mieux de créer une société? 25% de frais professionnels, dès les 25 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que tu crées une société. Et si tu as plus de 35% de frais, là, dès les 22 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que tu crées une société. Et là où tous les micro-entrepreneurs surestiment la micro-entreprise, c'est au moment de devoir facturer la TVA, c'est-à-dire dès que vous dépassez le seuil des 37 500 euros. Là, tu vas te prendre un mur en pleine face, surtout si tes clients sont des particuliers, c'est-à-dire si tu fais du B2C. Parce qu'en fait, tu as deux options. Si tu dépasses les 37 500 euros, pars du principe que tu es obligé de facturer la TVA. Donc, comme tu vas facturer la TVA, c'est 20% de TVA en plus. Donc soit tu augmentes tes prix, donc tu ajoutes 20% de TVA à tes factures, donc les clients vont payer plus cher, donc il y a certains clients qui vont forcément partir. Soit tu absorbes ta TVA, donc directement dans ton prix, et dans ce cas-là, ta marge va fondre de 17%. C'est énorme. Et surtout qu'en micro-entreprise, tu peux récupérer la TVA, mais tu vas juste en fait faire baisser la TVA que tu dois rendre à l'État à la fin du mois. Avec la société, tu vas pouvoir récupérer ces 20% de TVA sur tous tes frais professionnels, matériel, logiciel, voiture, déplacement. 20% de TVA te reviennent. Par contre, ce que je tiens à dire aussi, c'est que la société, elle est plus coûteuse que la micro-entreprise. La création est plus chère, donc entre 200 à 500 euros. Évidemment, si tu passes sur mon lien en bio, tu as 15% de réduction avec le code Louis15 en majuscule. On pratique les prix les moins chers contrairement à nos concurrents. Si il y a aussi la partie comptable, donc part du principe qu'un comptable coûte entre 1000 à 2000 euros par an. En micro-entreprise, ça te coûte zéro, tu gères tout seul. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc ne pars pas trop tôt vers la société. Commence en micro-entreprise tant que tu as moins de 15% de frais professionnels. Si tu démarres ton activité assez rapidement, que tu as un chiffre d'affaires encore modeste, donc quand je dis modeste, tu tournes autour des 10, 15 000 euros par an, 20 000 euros par an, tu veux aucune complexité. Si vraiment ton business, ça peut être un side business aussi, tu vois, c'est vraiment un business que tu as à côté de ton CDI par exemple. Dans ces cas-là, la micro-entreprise reste imbattable. Par contre, à l'inverse, si tu commences à générer pas mal de chiffre d'affaires, que tu as plus de 15% de frais professionnels pour développer ton chiffre d'affaires et ton business, bon bah là, il faut que tu crées une société. Le mieux, c'est soit la SASU, soit le URL. En quelques clics, tu peux passer sur mon lien en bio. Tu peux aussi créer ta société avec LegalPlace. Donc, tu as toujours 15% de réduction avec le code Louis15.